L'humanoïde le plus puissant a été emprisonné dans la montagne pendant des centaines d'années. Mais un enfant innocent brise accidentellement le bouclier et ramène le chaos. Il était une fois, il y a bien longtemps, un roi singe. Il s'appelait Sun Wukong et possédait des pouvoirs extraordinaires qui dépassaient l'entendement. Un jour, il créa un énorme tumulte dans le palais céleste et provoqua la colère de l'empereur de Jade. Le roi des singes avait vaincu toute l'armée céleste avec une grande victoire. Mais le grand Bouddha n'aimait pas son défi envers les cieux. Depuis lors, Sun Wukong a été emprisonné sous la montagne des 5 éléments pendant les 500 dernières années. Cependant, Sun Wukong est le grand sage égalant les cieux. Il ne peut pas mourir si facilement, car il est juste dans un profond sommeil. Les gens racontent encore ces histoires à leurs enfants, comme ce couple. À la tombée de la nuit, le couple rentre chez lui avec son petit garçon. Soudain, un groupe de bêtes mortelles appelées trolls des montagnes leur barre la route. Le père est tué et la mère préfère sauter de la falaise plutôt que de se faire capturer par les trolls. Elle meurt dans l'incident mais son bébé survit et est retrouvé par un vieux moine appelé Faming. Il nomme le bébé Lue. Le temps passe très vite et le bébé devient un enfant espiègle. Il traîne dans le village et taquine souvent les voisins. Faming conseille à Lue d'être mature et raisonnable. Les moines ne sont pas censés vivre comme les autres. La méditation, la récitation de sutras et le zen, l'absence d'arrogance et de précipitation, tout cela est nécessaire pour devenir un vrai moine. Lue n'est pas d'accord car il veut être puissant. Réciter des sutras ne suffit pas à effrayer les trolls des montagnes. Mais le vieil homme conseille à Lue de commencer par de petites actions. La vie n'étant qu'une illusion, les moines préfèrent maintenir la paix et évitent autant que possible de se battre. Alors que la pluie s'arrête, les trolls des montagnes attaquent le village. Ils assomment les soldats et commencent à enlever les enfants. Ils ont recueilli 48 enfants mais veulent une autre petite fille. L'un des trolls trouve une fille, mais Lue la sauve. Ils suivent les enfants tout autour du village et arrivent au bord d'une falaise. Lue porte le bébé dans un panier et glisse jusqu'à la forêt. La nuit est déjà tombée et les trolls ont perdu la trace des enfants. Faming cherche anxieusement les enfants. Le lendemain matin, Lue trouve un groupe de petites créatures qui l'aident à ramasser des pêches. Lue remarque soudain une empreinte de pas et se rend compte que les trolls sont toujours à ses trousses. Il se précipite dans une petite grotte pour se cacher, mais il s'agit en fait d'un lieu historique. Au centre se trouve un énorme cristal dont la structure ressemble à une main. Dès que Lue touche la main de cristal, celle-ci commence à se fissurer. En quelques secondes, toute la tour s'effondre. Lorsque Lue rouvre les yeux, il voit les trolls entrer dans la grotte, mais un mystérieux singe sort du sol et bat les trolls. Il regarde les enfants mais ne leur fait aucun mal et quitte la grotte. Le singe saute partout et profite de la liberté. Ce n'est pas un animal ordinaire. Il s'agit de Sun Wukong, le roi des singes qui a été capturé dans les montagnes pendant les 500 dernières années. Il s'est échappé, mais les restes du sceau de Bouddha autour de son poignet ne permettent pas à Wukong d'utiliser toute sa force. Lue continue de suivre Wukong et reconnaît en lui le grand sage. L'enfant est très excité et lui pose des milliers de questions sur les dieux et l'histoire. Soudain, ils sont interrompus par le seigneur des montagnes qui vient récupérer Wukong. Il se moque de Wukong qui ne peut briser le sceau de son poignet. Wukong ne peut pas utiliser toute sa puissance, mais il peut utiliser son cerveau. Il remarque le talisman sur le dos du seigneur et entreprend de l'enlever. Malheureusement, il échoue et le seigneur le capture. Lue dépose le bébé et se précipite pour aider le roi des singes. Dès qu'il enlève le talisman, le seigneur de la montagne se brise en pierre et tombe du haut de la falaise avec Lue. Au bout d'un moment, Lue ouvre les yeux, allongé près du bébé. Le roi des singes l'a sauvé et il a également pêché un énorme poisson pour nourrir les enfants. Lue remercie Wukong de l'avoir sauvé, mais il refuse de manger le poisson. En tant que moine, il ne peut pas manger de viande. Lue veut emmener Wukong dans son village pour qu'il puisse les sauver des trolls, mais Wukong refuse immédiatement. Lue remarque un temple à proximité et entreprend de l'explorer. Un gros homme appelé Pixie en sort et se transforme soudain en un énorme cochon. Il commence à manger le poisson tout seul et Lue le menace de la présence de Wukong. Le cochon n'a pas peur et s'avance pour défier Wukong, mais il est brutalement battu. Cela rappelle à la bête qu'elle était autrefois un dieu de la guerre qui a été jeté parmi les cochons par le roi des singes. Il veut se venger, mais il a toujours peur du roi des singes. Le soleil se lève et Wukong s'en va. Lue se moque de Pixie qui est un lâche. Pixie se met en colère et essaie de se transformer en une bête mortelle, mais finit par devenir un chat. Il utilise son odorat pour trouver Wukong mais il n'a pas le courage de l'affronter et prend différentes formes pour éviter d'être battu. Lue apprécie beaucoup le spectacle de magie et en redemande. Soudain, un énorme dragon s'avance vers lui. Wukong se précipite et dit à l'enfant de se cacher. Le dragon grogne bruyamment et s'en va. C'est un dragon puissant appelé le dragon blanc. Wukong gronde Lue pour s'être approché de la bête et avertit Pixie de ne pas attirer d'autres démons. Lue aperçoit le dragon qui s'éloigne et veut le voir de plus près. Wukong dit que c'est la définition de la liberté. Voler à travers les nuages quand personne ne peut vous arrêter. Wukong pouvait lui aussi voler avant d'être puni par Bouddha. Lue souhaite également pouvoir voler un jour et le roi des singes lui assure que tout le monde peut voler s'il est assez fort. Après s'être rendu compte que Wukong s'adoucit,
Lue recommence à l'interroger sur les dieux. Ils continuent le reste du voyage ensemble et apprennent à mieux se connaître. Pendant ce temps, Famine risque lui aussi tout pour retrouver l'enfant. Après avoir dormi dehors pendant des jours, Lue et ses amis trouvent enfin une auberge. Une belle femme et un gros homme y vivent. Ils ont d'abord peur, mais Lue leur explique que Wukong et Pixie ne sont pas dangereux. La femme accueille chaleureusement les invités et leur offre une chambre pour passer la nuit. Lue n'arrive pas à s'endormir et commence à parler à Wukong. Lue se demande où le roi des singes ira après avoir déposé les enfants dans leur village. Wukong répond qu'il a une maison à Huagoshan, également connue sous le nom de montagne des fleurs et des fruits. Dans l'histoire, elle est décrite comme le paradis sur terre, mais elle se trouve à des centaines de milliers de kilomètres. Si le roi des singes disposait de tous ses pouvoirs, il atteindrait sa maison en quelques secondes en sautant à travers les nuages. Lue est triste pour Wukong et lui promet qu'une fois rentré chez lui, il travaillera plus dur sur le sutra afin de pouvoir prier Bouddha pour qu'il rende ses pouvoirs au roi des singes. Ces mots doux font fondre le cœur de Wukong, qui s'étonne que des gens comme Lue existent encore dans ce monde cruel. Plus tard dans la nuit, Pixie se faufile dans la cuisine pour voler de la nourriture. Le propriétaire tente de le tuer, mais Pixie l'assomme d'un seul coup. Soudain, sa femme entre et Pixie prend la forme du propriétaire. Il essaie de la tromper le plus longtemps possible, mais il se rend vite compte que la femme n'est pas normale non plus. C'est en fait un troll déguisé en humain pour traquer Lue et lui voler sa petite fille. Pixie ne peut pas garder sa forme longtemps et révèle son identité. La femme tente de l'attaquer mais Wukong arrive à temps. Il se méfie de cette auberge depuis le début. La femme appelle les autres trolls et ils encerclent le roi des singes de tous les côtés. Wukong conseille à Lue de se cacher pendant qu'il s'occupe des trolls. Même avec des pouvoirs incomplets, Wukong donne du fil à retordre aux trolls. Pendant ce temps, Lue s'échappe avec le bébé et Pixie. Les trolls se jettent sur Wukong d'un seul coup, mais le grand sage les repousse tous. Il détruit même l'auberge entière grâce à l'impact de ses pouvoirs. Le seigneur des trolls indien apparaît et envoie un autre groupe de démons. Wukong saisit un bâton et abat tous les démons l'un après l'autre. Ensuite, il emmène ses compagnons en bateau pour s'enfuir, mais Indin arrive aussi. Il emporte le bébé et se moque de l'impuissance de Wukong. Le roi des singes attaque Indin avec colère, mais les pouvoirs du mystérieux seigneur sont imbattables. Il nage jusqu'au rivage et Lue commence à insister auprès de Wukong pour qu'il aille sauver le bébé. L'enfant a grandi en entendant que le roi des singes est le protecteur de l'humanité, il ne peut donc pas croire le contraire. Wukong se sent frustré et refuse de l'aider. Il pense qu'il n'a jamais demandé à l'enfant de le suivre. Lue a le cœur brisé et s'enfuit pour sauver la jeune fille. Il se perd bientôt dans les bois et a peur d'être rattrapé par les trolls. Pendant ce temps, Wukong casse des pierres et saute dans l'eau pour évacuer sa frustration. Il trouve la poupée singe de Lue, qui lui rappelle que le petit garçon l'admirait et le qualifiait de héros. Comment peut-il laisser le pauvre enfant seul dans la forêt mortelle? Alors il saute hors de l'eau et commence à regretter ses actions. Wukong arrête Pixie et lui rappelle qu'ils sont censés accomplir une mission. Ils doivent sauver les enfants avant la fin du temps imparti. Indin a l'intention de sacrifier les enfants et d'utiliser leur essence pour atteindre l'immortalité. Lue atteint la grotte de Indin mais il est repéré par les trolls. Heureusement, Faming arrive et sauve l'enfant. En essayant de s'enfuir, ils finissent par s'accrocher à la cage dans laquelle les enfants sont gardés. Il heurte Indin et roule à l'extérieur. L'éclipse solaire a commencé et il est temps de commencer le rituel. Indin entreprend de récupérer la cage mais le dragon blanc l'interrompt. Il sort de nulle part et s'en va après avoir attrapé un troll. Lue n'a pas à s'inquiéter car le roi singe est arrivé pour les aider. Il utilise des pierres et des bâtons pour combattre Indin mais ce n'est pas suffisant face au pouvoir du seigneur du mal. Il tente de distraire Indin et l'emmène sur une haute falaise. Ils tombent tous les deux, mais Wukong s'accroche à quelque chose tandis que Indin disparaît dans les airs. Wukong rend la poupée à Lue et croit que la calamité est terminée. Mais ce n'était que le début. Indin revient après s'être transformé en une énorme bête visqueuse, et il utilise son puissant rayon laser pour renverser Wukong. Lue se précipite pour aider Wukong, mais Wukong lui conseille de rester en arrière. Lue se tourne vers lui et lui dit que si le grand sage protège tout le monde, alors il devrait y avoir quelqu'un pour protéger le grand sage. En prononçant ces mots touchants, Lue commence à distraire le monstre. Un Kun s'en prend à Lue et Wukong a le temps de se dégager des rochers, il se précipite donc pour sauver l'enfant, mais il est trop tard. Wukong se met à la recherche de Lue, mais il ne trouve que sa main sans vie avec la poupée de singe. Le singe à l'air grossier se met à pleurer comme un bébé. L'amour et l'attention qu'il porte à l'enfant font fondre le cœur de Bouddha et le seau est retiré. Wukong retrouve son armure et sa cape. Le protecteur de l'humanité, le grand sage, l'imbattable roi des singes est de retour. Il sort son arme légendaire et tranche un Kun en 1000 morceaux. L'éclipse disparaît et le soleil se lève à nouveau. Wukong est encore triste de sa perte mais il entend soudain quelqu'un l'appeler. C'est Lue. Il s'est cassé quelques os mais il respire encore. Il retourne finalement au village en volant sur les nuages et remettent les enfants kidnappés à leur famille. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.